Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Regret maternel, Astrid lève les tabous et déconstruit les clichés sur la maternité. Speech de Combini. On est parti. C'est le rôle, c'est pas regretter son enfant en tant que tel. C'est vraiment ce que ça implique d'être parent, d'être mère. Si c'était à refaire, j'aurais pas d'enfant. Moi, mon fils, il a rien demandé à personne, il a pas demandé à naître. Et c'est clairement pas un rapport entre aimer ou ne pas aimer son enfant. Moi, mon enfant, c'est la prunelle de mes yeux. Je veux dire, je pourrais mourir pour lui. Donc, je suis tombée enceinte fin 2017. Notre fils était vraiment désiré. C'était un projet qu'on avait déjà depuis plusieurs mois, voire même années. C'était clairement un souhait de nous deux. J'allais dire mûrement réfléchi. Non, finalement. Je ne me posais pas de questions. Pour moi, c'était la suite logique des choses, comme j'avais eu avec mon modèle familial, c'est-à-dire tu rencontres quelqu'un, tu te maries, tu as des enfants, tu achètes la maison, tu as des chiens, quoi. Jamais je me suis dit, ce sera peut-être pas ton truc. Le premier confinement, ça faisait même pas 6 mois que j'avais repris le travail après mon congé maternité. Et là, donc, de se retrouver, comme toutes les mères du monde, à la maison, enfermée, et devoir m'occuper d'un enfant d'à peine 2 ans, pour moi, ça a été, ce que je dis bien dans le livre, un retour en congé maternité forcé. Ça a été l'enfer. Enfin, j'ai pas peur de le dire, ça a vraiment été très, très difficile. Et donc là, vraiment, c'est cette période-là où j'ai verbalisé haut et fort que si c'était à refaire, j'aurais pas d'enfant. Je pense qu'il y a différentes phases. C'est pas quelque chose qui est récurrent dans ma tête. Je suis capable maintenant de voir le regret comme quelque chose avec lequel je vis et non pas quelque chose que je subis. Alors c'est sûr que pour moi c'est important de faire la différence entre la dépression postpartum et le regret maternel. La dépression postpartum, c'est une maladie qui se soigne. Le regret, c'est un ressenti. Donc on peut être accompagné, on peut faire en sorte d'apaiser ce ressenti, de mieux vivre avec, mais c'est pas quelque chose qui se guérit. Il va peut-être s'estomper, disparaître ou pas du tout, mais il n'y a pas de médicament magique pour faire enlever ça. Pour toutes les personnes qui disent qu'il fallait y penser avant, comment est-ce qu'on fait pour penser à quelque chose qu'on n'a pas vécu? Moi, j'ai un très bon exemple. Quelqu'un qui rêve d'un voyage pendant des années, partir, je sais pas moi, au Pérou, je sais pas, n'importe où, qui en rêve, qui se prépare, qui fait tout ce qu'il faut, qui arrive là-bas, puis finalement qui déchante parce que c'est pas comme ça qu'il l'avait imaginé. Bah, c'est correct en fait de regretter, de se dire avoir su, je serais peut-être pas allée là-bas, j'aurais choisi une autre destination, je pensais pas que c'était comme ça, là il y a eu des trucs très durs, finalement je reviens en fait, je vais faire un autre voyage. Bon bah la maternité, manque de chance, on peut pas revenir. Donc on peut pas penser, et ça c'est quelque chose de très important, on ne peut pas savoir ce que c'est tant qu'on ne l'a pas vécu. On a l'image de notre entourage, de notre famille, on peut avoir des idées de comment ça va être, mais on ne peut pas le ressentir. Tant qu'on ne le vit pas, c'est impossible de savoir profondément dans ses tripes, et sachant aussi que le cerveau de la mère, peut-être du père, je ne sais pas, change avec la maternité. Ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Son fils, il va forcément tomber sur la vidéo un jour ou l'autre, non? Il va forcément tomber dessus. Alors j'ai toujours été un partisan de la vérité. C'est bien de dire la vérité. Encore une fois, il y a des vérités, très clairement, on ne veut pas les connaître. Hein? Ce qui se passe dans ton lit, comme je le dis souvent, on s'en fout un peu. Ce qui se passe avec ce genre de pensée que tu as, on s'en fout un peu. Et surtout, je sais pas, pense à ton fils, déjà, dans un premier temps. Je pense que c'est quelque chose de primordial, tu vois. On est vraiment dans une société où on pense qu'on peut tout dire. On pense que... Alors oui, on peut tout dire, oui, c'est bien. Mais je pense qu'il y a quand même des discours qu'il faut contrôler, surtout quand il y a un enfant en jeu. Je pense sincèrement qu'il faut contrôler certains des discours, comme par exemple, j'entends certaines filles d'OnlyFans conseiller, sous-entendre que faire un OnlyFans, poster des vidéos où vous serez en train de pratiquer une levrette ou peu importe, ce n'est pas si grave que cela. Bon, ok, j'entends. J'entends des discours par moments même plus que discutables, hein, même de la part de ma communauté LGBT. Ok, je l'entends. Et aujourd'hui, je viens de découvrir une mère qui dit sur Internet de manière
très clair, hein, qu'elle regrette d'avoir eu son fils. Alors, on vit quand même dans un monde assez spécial hein, en 2022. Je vais vous dire franchement, je ne sais pas quoi dire face à cette vidéo. Alors, dans un premier temps, ok, on comprend bien son problème, les gars. Soyez ouvrez quand même votre esprit. Il est vrai qu'il faut expérimenter la maternité pour savoir si on est fait ou non pour cela. Il y a des mères qui n'aiment pas leurs enfants d'ailleurs, hein, je ne pense pas que ce soit son cas, mais je le dis quand même, il y a des mères qui n'aiment pas leurs enfants, c'est comme ça. Ça peut être lié à un problème psychologique ou non, peu importe. On est tous faits différemment. Comprenez bien, il y a des tueurs dans ce monde, il y a des violeurs, il y a de tout dans ce monde. Et ça peut peut-être vous surprendre de voir une mère qui de son côté apparemment regrette son fils, ça peut vous surprendre, mais vous voyez, il y a de tout dans ce monde. Vous voyez, on va prendre un peu de recul sur tout ça, et moi, la seule chose qui va réellement me déranger, pour vraiment réfléchir de la bonne manière, c'est qu'elle le dise sur Internet, c'est qu'elle se place devant la caméra et qu'elle dit une chose qui va laisser des traces. Elle dit une chose que son fils pourra consulter dans quelques années, et qui consultera même sûrement cette vidéo. Et là, par contre, je trouve ça limite. Qu'elle le ressente, je le veux bien, mais garde-le pour toi, sincèrement. Garde-le pour toi. Parce que ton discours peut traumatiser ton enfant. Ton discours peut avoir des répercussions énormes sur celui-ci. Bon. C'est la matrescence, c'est quelque chose, c'est un processus chimique dans le cerveau. On devient une autre personne. Il y a des personnes qui arrivent à rester à peu près elles-mêmes, mais le cerveau change, la conception des choses change. La charge mentale, ça c'est comme le point, c'est ce qui revient le plus souvent quand j'échange avec des mamans sur Instagram. C'est ce qui revient le plus souvent, de se dire, bon bah, la charge mentale, elle est principalement sur mes épaules. Beaucoup me disent, s'il n'y avait pas toute cette charge mentale, je regretterais sûrement pas. Moi, c'est d'autres choses aussi, il n'y a pas que ça. C'est vraiment, je pense, par rapport à qui je suis profondément et pas mon fils ou pas... il y a la société aussi, évidemment, mais bon, ça, c'est un tout autre débat. Il y a des mères qui m'ont écrit en me disant je suis une mauvaise mère de penser ça. Je dis mais tu le penses pas, en fait, c'est quelque chose que tu ressens. C'est comme tomber amoureux de quelqu'un, on choisit pas, ça nous tombe dessus. C'est sûr que pour moi, du fait que je regrette d'être mère, ça n'a aucun sens d'avoir un deuxième enfant, parce que maintenant que je sais... C'est ce que j'allais dire, je ne pense pas qu'elle aura de deuxième enfant, soyons tout à fait honnêtes. Hein. Ce que c'est que la maternité, j'ai aucunement envie de repasser par toutes les étapes, la grossesse, l'accouchement, les nuits hachées, les difficultés. Et je me dis, je préfère donner à mon fils une mère en bonne santé mentale qu'un frère ou une sœur, en fait. C'est un deuil pour moi aussi. Je m'imaginais avec un autre enfant. Je me disais, à 4, on sera bien. Mais voilà, ça a été un choix que j'ai fait difficile, mais sensé, en fait. Alors, c'est fort possible même que vous finissiez à 2. Hein. Parce que je ne suis pas sûr que le mari restera longtemps. Enfin, il faudra voir aussi l'état mental de celui-ci. Hein, mais non loin de moi l'idée de dire que vous avez des problèmes mentaux. Attention, hein, je dis simplement que voilà, peut-être que sa manière de penser va être en contradiction avec la tienne. Peut-être qu'il ne te le dit pas pour le moment. Mais ça ne m'étonnerait pas, tu vois, qu'il se barre. Encore une fois, on ne pourra pas lui en vouloir. Hein, très clairement, on ne pourra pas lui en vouloir. C'est vrai que vraiment, de par son regard, on sent un certain vide. Alors, je ne dis pas un vide intellectuel, hein, mais je parle émotionnel. On voit vraiment, je le vois dans son regard, hein, on sent vraiment une certaine souffrance. Tu vois, j'éprouve même un peu de pitié hein, pour elle, hein, je vais vous dire très clairement. Et je pense qu'elle a totalement raison, elle est faite comme cela, et lui tirer dessus, je pense que ça serait malvenu. J'ai l'impression qu'elle est faite comme cela, elle ne peut pas nier ce qu'elle est. Et encore une fois, lui jeter la pierre là-dessus, non, je ne pense pas que ce soit réfléchir de manière cohérente et intelligente, les gars. Je pense qu'on peut aller au-dessus de cela et essayer vraiment de réfléchir, mais de la bonne manière et de ne pas tomber dans les erreurs que peuvent faire les autres. Donc, essayez de la comprendre. Elle est faite comme cela. Et vous voyez, ça me rappelle une histoire que j'avais vue où il y avait un violeur qui s'était donné la mort. Enfin, il avait violé personne d'ailleurs, donc ça tombe bien. Il s'était donné la mort parce qu'il sentait que ses pulsions allait prendre le dessus et qu'il allait finir par violer un enfant. Donc c'était un pédophile, excusez-moi. Et du coup, il s'était donné la mort. Il avait écrit une lettre là-dessus. Et tu vois, il expliquait qu'il avait toujours eu ses pulsions, mais il n'arrivait pas à aller à l'encontre et il préférait se donner la mort plutôt que... Et tu vois, tout ça, tu vois, moi, ça a soulevé dans ma tête beaucoup de questions. C'est des fois, certaines personnes ne peuvent pas aller à l'encontre de ce qu'elles sont. Tu vois, certaines personnes ne peuvent pas aller à l'encontre de ce qu'elles sont. Certains arrivent à canaliser ce qu'ils sont. Certains... vont tout simplement laisser cours à ce qu'ils sont. Au final, on est ce qu'on est. Et le monde est fait comme cela. Il y a des violeurs, il y a des tueurs, il y a des pédophiles. On est tous différents. Et tu vois, toute cette réflexion-là m'a amené à un point, c'est que
le monde est pourri. Le monde est pourri. On dit souvent que de nos jours, le monde devient de pire en pire, mais le monde était, je pense, déjà pire même à l'origine. Le monde était déjà, crois-moi, très bizarre il y a de ça plusieurs milliers, dizaines de milliers d'années. Le monde était déjà pourri de l'intérieur. Car l'être humain est une espèce quand même assez spéciale. L'être humain est une espèce très, très, très spéciale et très cruelle. On est vraiment tous différents et pas forcément dans le bon sens. Donc tu vois, en voyant tout ça, en écoutant tout cela, je me dis simplement que je pense qu'on est voué à s'éteindre un jour ou l'autre. Alors je ne serai pas là pour en témoigner, mais je pense qu'on est voué à s'éteindre un jour ou l'autre. Après, je ne sais pas quand ça sera. Selon les écologistes, c'est proche. J'espère au moins finir ma vie, s'il vous plaît. Ne me faites pas peur. Alors, lisons un peu. Ah, merci pour le don. Ça fait plaisir, mon ami. Allez, on continue la vidéo. Alors, les moyens pour arriver à mieux vivre avec ce regret, selon moi, la première chose déjà, c'est de ne pas garder ça pour soi. Bien sûr, aujourd'hui, c'est pas forcément évident d'aller consulter un psy parce que ça coûte cher et on va pas se mentir, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire une thérapie. Il existe des associations comme Allo Parents Bébés, il y a aussi l'association Maman Blues qui est une association absolument merveilleuse qui m'a aussi beaucoup aidée, mais il faut vraiment pas garder ça pour soi. Peut-être déjà en premier lieu en parler à son médecin traitant. Il y a sûrement du monde encore qui pense à ça, qu'une femme sans enfant, c'est une femme qui a raté sa vie, mais j'ai vraiment l'impression que ça aussi c'est beaucoup en train d'être mieux perçu, en tout cas mieux compris, plus entendu, mais parce qu'il y a des voix qui se lèvent, qui en parlent, et heureusement. Elle a dit quoi là? Je remets un petit retour en arrière, excusez-moi. Du monde encore qui pense à ça, qu'une femme sans enfant, c'est une femme qui a raté sa vie, mais j'ai vraiment l'impression que ça aussi c'est beaucoup en train d'être mieux perçu, en tout cas mieux compris, plus entendu, mais parce qu'il y a des voix qui se lèvent, qui en parlent, et heureusement en fait. Okay. Bon, vidéo vraiment assez spéciale, hein. J'ai vraiment un sentiment partagé vis-à-vis de cette vidéo. Je pense avoir tout dit, hein. Mon avis c'est, bon, elle est ce qu'elle est, ok. Maintenant, s'afficher comme ça en vidéo, j'ai vraiment un problème avec cela. Vous savez quoi, on va aller voir les commentaires d'ailleurs pour voir un peu ce qui se dit. C'est toujours intéressant de voir un peu les commentaires. Ah, franchement, non, c'est une histoire assez... franchement, moi, ça me met pas très à l'aise, hein. Je suis pas très content d'avoir vu cette vidéo, je vais pas vous mentir. Il y a des vidéos qui me donnent le sourire. Voilà, mais c'est même pas une vidéo dont j'ai envie de rigoler parce que je trouve quand même que c'est compliqué. C'est très compliqué. Je pense surtout aux gamins, tu vois, dans ces moments-là. Alors, sentiment partagé par beaucoup plus de gens qu'on ne l'imagine. Je trouve qu'il y a quelque chose de très paradoxal dans le fait de dire regretter d'avoir fait un enfant, mais en même temps dire que son enfant est la prunelle de ses yeux. Merci pour ce message. Étant papa, je ressens ce regret aussi. C'est difficile d'en parler, même à sa femme, qui ne comprend pas pourquoi on ne veut pas de deuxième enfant. J'arrive à comprendre comment... Je n'arrive pas à comprendre comment on peut dire j'aime mon fils, je donnerai ma vie pour lui, je suis l'année. Ouais. Elle parle beaucoup de respect d'elle-même et des gens qui la jugent. Combini cancer. Bon, on a trouvé le meilleur commentaire. Regardez les gars. Voilà, meilleur commentaire. Enfin bref. Ils ont vraiment le don de donner la parole à n'importe qui et n'importe quoi. Ma foi. Écoutez, ça devrait être normalement pour mon plus grand plaisir, hein, pour pouvoir faire du contenu. Mais force est de croire qu'après cette vidéo, j'ai quand même un sentiment amer et je me demande si c'était vraiment une bonne chose de la visionner. Soyons tout à fait honnête.